Et salut et bienvenue sur les cartes sur table pour la dernière vidéo des 3 meilleurs rares pour les 6 derniers héros qu'il nous reste à voir. Notamment les héros un peu principaux de chaque faction, ceux qu'il y avait dans les starter decks. On va aller regarder ça, on va voir ce qu'on peut trouver comme meilleur rare. C'est pareil, encore une fois, il peut y avoir des subtilités avec certains héros qui peuvent être orientés de plusieurs manières. On va essayer d'en parler rapidement. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche et les notifications pour avoir les notifications, à mettre un petit pouce bleu pour dire que la vidéo vous plaît. Nous, ça permet d'avoir un petit retour. N'hésitez pas à commenter, bien sûr. Et n'oubliez pas qu'on a un partenaire qui s'appelle MaxiRêve, qui est une boutique en ligne qui vous permet d'acheter des cartes, des accessoires, des jeux de société ou autres, qui applique des réductions sur son site de base et qui, en plus, grâce au code MAXICST, vous permet d'avoir 2% en plus sur tout le site, peu importe les promos qu'il y a dessus. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et en attendant, générique. Et nous revoilà pour les 6 derniers héros, donc les 6 héros starter deck. J'ai préféré terminer par eux parce que c'est ceux qu'on a déjà vu grâce au starter, qu'on voit pas mal en général en tournant, en tout cas pour au moins 3 d'entre eux, voire 4 d'entre eux actuellement, ceux qui sont plus représentés dans leur faction. Et on va commencer tout de suite avec, donc on aura Sierra, Kojo, Nevenka, Teja, Sigisma et Akesha. Et on va commencer tout de suite avec Sierra. Donc Sierra, c'est un des héros qui est un peu spécial parce qu'il y a plusieurs decks possibles. J'en connais au moins 2 que j'ai testé moi-même. Là, j'ai mixé un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y a la ruche, il n'y a pas photo, la ruche. Donc je rappelle le pouvoir de Sierra, quand vous jouez un permanent qui coûte 3 ou plus, vous pouvez l'activer. Donc incliner Sierra et créer un jeton 2/2 Carabot, qui est un robot. Voilà. Donc c'est pour ça va beaucoup jouer avec les permanents, parce que les permanents en fait sont pour elle des statistiques. L'un des permanents le plus fort pour Sierra, ça reste la ruche des Scarabots. Pourquoi? Elle coûte 6, donc elle coûte très cher, mais en rare, on la joue en rare. Pourquoi? Parce que tous les robots qu'on va jouer gagneront un boost. Et on parle bien de robots et pas juste des jetons. Il y a quelques cartes robots qui sont intéressantes, qui peuvent bénéficier de ce boost. Il y en a au moins 3. Et quand on le joue, il va créer un jeton 2/2. Qui sont donc en fait sera une 3/3/3. Puis à midi, tous les tours, on aura une 2/2 qui sera en fait une 3/3/3. Donc pourquoi cette ruche-là elle est bien, c'est que pour 6, on va avoir 6 de stats. Pourquoi? Je joue pour 6, je crée un jeton grâce à l'effet flèche de la ruche qui est une 3/3/3. Puis je vais pouvoir aussi utiliser le pouvoir de Sierra qui va me mettre une 2/2 qui sera aussi une 3/3/3. Donc en fait j'ai créé 2 3/3/3, donc 6 de stats pour 6 de mana. Donc c'est plutôt vanilla, mais en plus ça me permet de me préparer pour les prochains tours parce que j'aurai à midi gratuitement une 3/3/3 qui arrivera, que je pourrais mettre du côté que je veux. Donc c'est vraiment très fort. Et tous les jetons que je créerai par la suite, les jetons robots pardon, tous les robots que je créerai par la suite auront un boost, donc ce seront des 3/3/3, des plus s'il fait d'autres cartes, etc., etc. Le Nilam. Le Nilam, pareil, c'est un peu dans le même principe que la ruche, c'est que le tour où on va le jouer, on va pouvoir utiliser le pouvoir de Sierra. Donc on va créer une 2/2. Puis, grâce à son effet flèche, on va pouvoir épuiser une carte en réserve. Et le Nilam, quand on épuise une carte en réserve, on peut incliner le Nilam pour créer un Phalène de mana, donc qui n'est pas un robot, malheureusement, mais qui permet d'avoir un autre jeton 2/2. Donc le tour où on joue le Nilam, on met 4 de stats. Et c'est ce qui rend le Nilam plutôt fort, c'est que ça lui permet de mettre 4 de stats pour 4 de mana, tout en gérant une carte. Donc je trouve que c'était une très bonne rare pour Sierra. Et la dernière, c'est Inari. Inari, pourquoi? Parce que ça a des bonnes stats. Ça coûte que 3 de la main, 2 de la réserve pour 3/3/3 de stats. Et ça a un effet de réserve qui est intéressant, qui permet de redéclencher les effets flèches. Donc, par exemple, si on a le Nilam, on peut dire je la défausse de la réserve pour épuiser une carte qui va me permettre de mettre une 2/2 tout en gérant une carte.
ou si on a la ruche, on défausse, on crée un robot de 3-3-3. Donc on fait la même chose, mais c'était gratuit puisqu'on l'a juste défaussé elle et on peut jouer encore une carte derrière. Donc vraiment c'est intéressant. Et puis c'est la petite spéciale avec Syrah, c'est que si j'avais pas mis Nenam, j'aurais mis l'Ouroboros Bastion Lyra, parce que le Bastion Lyra il va ravitailler en effet flèche, et dès qu'on ravitaille on va avoir 2 cartes au lieu d'une, et il y en a une qu'on va défausser et l'autre qu'on va mettre dans sa réserve. Ça permet de choisir ce qu'on garde. Donc il y a plusieurs façons de jouer, c'est soit on va jouer avec beaucoup de ravitaillement pour essayer de tourner le plus vite, se faire cycler le plus vite son deck pour choper les ruches rapidement. On va le jouer comme moi j'aime bien le jouer, c'est-à-dire créer beaucoup de jetons, donc le Nilam en début de partie, les ruches en fin de partie, et le but c'est de poser des jetons. Donc voilà pour Syrah. Ojo. Ojo, pour moi, du ramp, ça reste toujours intéressant, petit jean, 1 de la main, ça a 2 de stats en montagne, ça permet de jouer une autre carte derrière, ça rampe après. Donc pour moi, le petit jean, c'est une bonne carte. On l'a vu, il a été présent dans les 3 héros, donc pour 3 héros de Bravos. Donc pour moi, ça reste peut-être une des meilleures cartes de chez Bravos. Pareil pour le puissant jean. Puissant jean, encore une fois, moteur de pioche. Il était présent dans les 3 decks parce que pour moi, il est presque essentiel étant donné qu'on n'a pas très peu de pioches dans Bravos. Bah, le puissant jean est un moteur de pioche, un des seuls moteurs de pioche qu'on peut avoir chez Bravos, donc il faut l'utiliser, et en plus ça peut mettre du mana pour nous aider à aller plus vite. Le fait de lui mettre du mana, même si on n'a pas besoin du mana, bah, c'est pas grave, la carte part, bah, quitte à pas piocher, bah, je la mets en mana, et les 2 cartes que je vais piocher, je vais pouvoir les garder, parce que j'ai déjà mis mon mana au tour d'avant grâce au puissant jean, donc il y a cet effet là aussi qui peut être intéressant. Puis le Havre, il n'a pas été nerfé pour Bravos parce qu'il est moins impactant. Les cartes de la réserve pour Bravos sont souvent plus chères à jouer que pour Axiom, mais c'est toujours ce petit ravitaillement en plus, donc il permet d'avoir du card advantage qu'on manque chez Bravos, et le fait d'avoir un boost de la réserve. Ça peut être très fort. Donc pour moi, Kojo, il a besoin de ces 3 cartes là. On peut, je pense, tourner sans le Havre. Potentiellement, il peut y avoir des decks qui tournent sans, mais pour moi il est un peu essentiel, et en rare pour le côté ravitaillement plus que pour juste le boost. Nevenka, son pouvoir c'est je peux l'incliner, lancer un dé, sur 1 je défausse ma carte, sur 2, 3, 4, 5 je gagne un boost, sur 6 j'ancre ma carte. Nevenka, ça peut être un pouvoir qui peut être pénalisant, mais il est un peu contrebalancé via la martingale. Le martingale, dès qu'on lance un dé, on rajoute 1 au dé. On peut rajouter, on n'est même pas obligé. On peut rajouter 1. Le 1, il n'existe plus, parce que c'est minimum un 2. Très très bien, c'est pour ça qu'elle est en rare. Et l'avantage qu'on a, c'est vu que c'est vous pouvez ajouter 1 au résultat. Et si jamais on fait 5, on peut très bien transformer le 5 en 6 pour ancrer notre créature. Mais si jamais on a besoin du boost pour passer, on peut garder le 5, gagner et garder le boost. C'est pour ça que Martingale, elle est très intéressante et très forte en Nevenka, il faut la garder absolument en rare. L'entraînement magique, c'est de la pioche, on a besoin de piocher pour essayer de choper les bonnes cartes, notamment les martingales et autres, donc c'est toujours intéressant. L'encrière de l'Ouroboros, ça reste une très bonne carte aussi, qui peut permettre de remonter les martingales en main pour pouvoir les jouer plus souvent, plutôt que de les jouer que 2 fois, une fois de la main, une fois de la réserve. Bah là on peut la reprendre en main, la rejouer une nouvelle fois de la main, et recommencer comme ça, pour la garder le plus longtemps possible. Donc c'est une bonne carte. Déjà c'est pareil, il y a plusieurs decks, mais les decks qu'on entend souvent parler, c'est ce qu'on appelle les perma-ancrages. Perma-ancrage, c'est en gros de réussir à garder toutes ces créatures sur son board tous les tours. Très compliqué, il faut des uniques très spécifiques, mais c'est plutôt fort. Ça fonctionne bien en tout cas. Les meilleures rares, en tout cas celles que j'ai vues revenir régulièrement dans les decks, on a l'Aloe Vera, parce que Muna, c'est un peu comme Bravos, ça manque de pas mal de pioches. Du coup, on a besoin de carte advantage. Et l'Aloe Vera permet de faire ça. Parce que dès qu'on va l'ancrer, on va la garder un tour. Et on va pouvoir ravitailler à chaque midi. Et l'avantage, c'est que Muna a beaucoup de cartes avec des effets de support qui permettent de réancrer des cartes qui coûtent 3 ou moins. Et Aloe Vera coûte 3 ou moins. Donc ça peut être très bien pour réussir à la garder en boucle. Le Vendangeur du Fuseau, pareil, ça pas des grosses stats, on peut se dire. Alors après en TGA, si on la joue en premier lieu, TGA donne un boost, donc c'est une 2-1-1, donc pour une 2-1-1 c'est très bien.
Mais c'est surtout si jamais on arrive à lui donner un deuxième boost, elle va ravitailler, elle va faire le même pouvoir qu'Aloe Vera. Donc, très important et très intéressant de réussir à donner ce deuxième boost au Vendangeur. Pour ça, on va avoir Léogoon. Alors j'ai pas mis Léogoon en rare parce que c'est pas celle qui revenait le plus, mais on va avoir Léogoon, on va avoir les abreuvés. Ils peuvent lui mettre un boost encore, donc pour avoir ce deuxième boost pour avoir le ravitaillement. On a potentiellement aussi le fuseau en rare qui au début du tour donne un boost, en sachant que c'est à midi il donne le boost, et à midi le pouvoir du Vendangeur se met dans le stack, mais du coup si vous d'abord vous faites l'effet du fuseau qui va donner son deuxième boost au Vendangeur, comme le pouvoir du Vendangeur sera dans les limbes, sera en attente, quand vous allez l'activer, il verra qu'il aura ses deuxièmes boosts, donc vous pourrez ravitailler. C'est très très fort aussi avec le fuseau. Et enfin, donc la dernière rare intéressante, c'est le comédien. Le comédien, parce qu'il faut avoir 2 personnages boostés pour gagner 2 boosts. En sachant que vous allez en créer très régulièrement. C'est pas 2 autres personnages, ça veut dire qu'il se compte lui-même. Donc en fait, c'est un autre personnage boosté. Donc ça veut dire que si vous jouez le Vendangeur pour un, il est boosté, et vous jouez le comédien tout de suite derrière, il vient booster. Enfin, au tour d'après, pardon, vous jouez le comédien, il est boosté, il prend 2 boosts, il sera 5-5-5. En plus de vos Vendangeurs en place, il y aura peut-être ravitaillé en plus des cartes. Donc vous avez beaucoup de stats, donc c'est pour ça que le comédien il est souvent mieux aussi. Sigismar. Alors Sigismar, c'est particulier de dire les meilleurs rares. C'est les cartes qui reviennent assez régulièrement, à part le Jack Frost qui est assez qui est pas forcément tout le temps là. Donc j'ai trouvé une troisième rare, j'ai pas réussi à trouver vraiment une troisième rare qui revenait régulièrement, c'est pour ça que j'ai mis Jack Frost, parce que c'est une nouvelle carte. Et surtout, c'est une carte qui permet d'avoir un peu de contrôle pour pas très cher et 2 fois, parce que c'est un effet flèche. Donc, épuiser une carte en réserve. Donc, j'ai mis Jack Frost pour ça, parce qu'il est pas cher. Il va vous permettre d'épuiser une carte un tour, puis au tour d'après, il va réépuiser une carte. Donc, ça peut être très enquiquinant pour l'adversaire. Pour des stats qui sont pas mauvaises non plus. La troupière hors 10 en rare, qui pour moi est quasi essentielle, c'est le meilleur tour 1. Or, l'armurerie mobile de Gulrang, est particulier parce que c'est grâce à l'effet Gulrang que ça devient la meilleure carte. La troupière, sinon, ça reste la meilleure carte hors 10 avec les meilleurs stats qui sont 1, 2, 2, du coup, ou 1. Donc, c'est des très très grosses stats. Avec votre jeton, ça fait 2, 3, 3 de stats pour 1. C'est extraordinaire. Et enfin, la Baba Yaga pour de la pioche, toujours la meilleure carte de pioche côté hors 10. Une des meilleures en tout cas. Mais je pense que c'est vraiment la meilleure pour le moment. Et chez Akesha, alors Akesha c'est un peu particulier parce que c'est pareil, Akesha, il y a un peu deux manières de la jouer. Il y a un peu une manière, on va dire, contrôle aggro, ou alors un contrôle pellet game avec permanent Kadigir, mais qui coûte 8. Donc voilà, moi je me suis plus axé sur on va dire le un peu mid-range aggro, parce que le Kadigir il perd pas spécialement une gestion et on fait plus grand chose derrière. Mais malgré ça, je pense que ces cartes-là seraient revenues quand même, parce que ça reste des cartes assez fortes. Baba Yaga, ça a des très bonnes stats. On pourrait la jouer en commune, mais en commune, ça a des stats très faibles. C'est 2-1-2 pour 2, pour 2 ou pour 3, je sais même plus, je crois que ça reste 3. Ça reste cher pour pas grand chose, pour juste de la pioche. Donc voilà, en rare, c'est quand même beaucoup mieux. L'alchimiste de Kadigir, pareil, c'est les meilleures stats pour Izmir. En rare, ça fait une 4-4-4. C'est la même chose qu'un Cernunnos. Et de la réserve, ça coûte que 1, donc c'est un après vous qui fait 1-1 de stats, donc c'est pas déconnant. Et le sommeil réparateur, parce que pour 1, on va pouvoir endormir une carte. C'est vraiment pas cher, ça permet de pouvoir passer forcément d'un côté et temporiser en fin de partie. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis ces cartes-là. Et voilà, on a fait le tour des 18 héros sur 3 vidéos. Donc une vidéo sur 6 de ces héros. Si vous n'avez pas vu les précédentes, n'hésitez pas à aller les voir. Toujours pareil, n'hésitez pas à faire des retours si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur telle ou telle carte. Moi, encore une fois, j'ai fait par rapport à un peu mon ressenti, de ce que je voyais, ce que moi, si je devais construire un deck, qu'est-ce que je mettrais dans ce deck-là. C'est pour ça que c'est ces cartes-là qui sont ressorties. Mais il faut pas hésiter à donner votre avis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, activer la cloche, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas le code promo MaxiCST pour MaxiRef si vous avez besoin d'acheter des cartes, des accessoires. Profitez-en.
Ça marche malgré s'il y a déjà une promo sur un accès à un item, bah vous pouvez quand même appliquer les 2% en plus, donc faut pas hésiter, ça peut vous monter des fois des promos vraiment très intéressantes et des prix très intéressants. N'hésitez pas. Moi je vous dis à une prochaine dans une autre vidéo, et ciao.